Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir les énergies que nous réserve la première semaine de janvier. Et avant cela, je me permets de vous souhaiter une excellente année avec beaucoup de réalisations dans vos projets, de concrétisation. Nous entrons dans une année, l'année 2017, qui est une année en chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unicité. Vous allez cette année réunir votre dualité intérieure pour ne faire plus qu'un. C'est le chiffre qui permet d'exprimer son intérieur. C'est le chiffre du leadership, celui qui vous permet de mener à bien vos projets. C'est l'année dans laquelle vous allez pouvoir être vous-même. Vous allez vous sentir complet. Vous allez en fait vous sentir un. Et cette sensation de vous sentir un va vous permettre d'enfin accomplir des tas de choses, mais surtout d'être vous-même, de vous trouver vous-même, peut-être même de trouver votre voie. C'est aussi le chiffre de l'impulsion, de la mise en route. Donc ce sera vraiment une très bonne année pour nous tous, pour mettre en place les projets, leur donner l'impulsion pour être créés et peut-être enfin pouvoir nous révéler nous-mêmes tels que nous sommes à l'intérieur. Et évidemment, bien au-delà de ça, je vous souhaite également de très bonnes choses pour toute l'année. Alors, voyons voir ce que nous réservent les énergies pour cette semaine avec, pour lundi, la carte du 8 des épées. Cette carte vient nous parler un peu d'isolement, de retranchement, d'être dans des illusions. Mais il s'agit là plus d'un état d'esprit que de faits réels. C'est vraiment plus dans la tête. Cette carte nous dit aussi qu'on retrouve une certaine stabilité dans l'esprit par rapport à la période de fête qui se termine. Ça paraît un peu logique. En conseil énergétique, cette carte vient nous dire qu'il peut être bon d'ôter le bandeau et d'admettre que rien ne nous retient et que le fait de se rendre compte que rien ne nous retient peut être une délivrance en soi. Alors pour ceux qui reprendraient le travail en ce 2 janvier, ça peut être le fait de ne pas avoir envie de retourner dans le monde du travail, mais de vouloir rester dans la magie des fêtes. D'autant plus que pour mardi, nous avons la carte du 5 des coupes inversées qui vient nous dire qu'il est temps maintenant de reprendre sa route, de reprendre sa vie en main et de repartir sur son chemin. Donc ça peut être le chemin du travail, ça peut être un chemin que vous aviez décidé avant les fêtes d'un nouveau chemin de vie. En tout cas, il est temps maintenant de prendre la décision et de partir sur ce nouveau chemin. Cette carte annonce aussi une certaine stabilité dans les relations. Puis pour mercredi, voici la carte du jugement inversé. Cette carte vient nous dire que nous n'écoutons pas assez notre petite voix intérieure et que nous nous laissons trop envahir par tout ce que l'on peut voir et entendre à l'extérieur. Si c'est le moment d'enlever le bandeau, de quitter le monde des illusions, si c'est le moment de repartir sur votre chemin, eh bien ce chemin, vous le trouverez en écoutant votre voix intérieure, en écoutant ce qui résonne pour vous. Arrêtez d'écouter tout ce qui se passe autour et prenez la décision maintenant de faire ce qui est vraiment en accord avec vous-même. Puis pour jeudi, nous avons la carte du cavalier des bâtons. Voilà un personnage un peu plus dynamique par rapport aux cartes précédentes. C'est un personnage qui a de l'audace, du dynamisme, de l'énergie. C'est une personne qui a envie de foncer, de concrétiser pour faire quelque chose. Et il démarre un petit peu sur les chapeaux de roue. Il élance son cheval comme vous pouvez le voir. Il regarde un peu vers le passé et on pourrait dire qu'il cherche en lui
qu'il cherche dans ce qui s'est passé avant une nouvelle force. Il recherche ses propres qualités. Alors, puisque la veille, on vous dit d'écouter un peu ce qui résonne en vous, eh bien, je dis avec ce cavalier des bâtons, peut-être allez-vous trouver certaines réponses de ce qui vous convient très bien et dans lequel vous aurez vraiment envie de vous élancer. Et on a un autre cavalier pour vendredi qui est le cavalier des épées, qui en plus de l'aventure, du dynamisme et de l'énergie du cavalier des bâtons, va apporter courage et rapidité dans l'action. Vous êtes sûr de ce que vous avez envie de mettre au point et vous y avez pensé. C'est une carte intellectuelle qui montre que votre esprit est rapide, brillant, votre intelligence est pure et ce que vous avez découvert les jours d'avant vous semble vraiment bien à réaliser avec le cavalier de bâton et ça vous semble carrément juste de le réaliser avec le cavalier des épées. Puis pour samedi, nous avons la carte du 6 des deniers. Le 6 de denier est un personnage équilibré qui sait être généreux tout en gardant des choses pour lui. C'est une personne qui sait vraiment être juste. C'est aussi une personne très vigilante qui ne va pas faire n'importe quoi. Elle est généreuse, mais ne va pas se mettre soi-même en défaut. Par rapport aux cartes précédentes que nous avons toute la semaine, je pourrais dire aussi ici que cette carte du 6 de denier montre un certain accomplissement de soi-même. Si vous avez quitté le monde des illusions, si vous avez décidé de partir sur le bon chemin, si vous avez décidé d'écouter votre voix intérieure, que le cavalier de bâton vous donne l'élan pour concrétiser, que le cavalier des épées vous donne l'élan mental, alors vous avez trouvé samedi un juste équilibre, un juste accomplissement de vous-même pour démarrer en fait l'année. Donc c'est très très bien comme tirage. Et ensuite pour dimanche, c'est vraiment très 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 bien puisque nous avons la carte du 3 des coupes. C'est ici encore une carte festive, donc peut-être que pendant le week-end, vous allez continuer un peu les présentations des vœux, peut-être de nouvelle année. En tout cas, c'est des retrouvailles amicales ou familiales, dans la bonne humeur, dans la joie, avec l'envie d'être dans les émotions, dans les liens profonds avec les autres, ou tout simplement l'envie de continuer la fête et de faire la fête. Voilà donc comment se déroulent les énergies pour cette première semaine de janvier avec la carte donc du 8 des épées qui nous dit de quitter un peu le monde des illusions et de voir un peu ce qui se passe autour de vous et de vous détacher de vos liens. La carte du 5 des coupes inversée qui nous dit qu'il est temps de partir maintenant sur votre vraie route, votre vrai chemin. La carte du jugement vous dit d'écouter votre voix intérieure, écoutez ce qui résonne en vous, faites des choses qui vous correspondent. Le cavalier des bâtons vous donnera l'élan pour concrétiser les choses. Le cavalier des épées vous donnera l'élan mental, vous donnera les bonnes réflexions pour mettre en place les choses. Vous y trouverez un bon équilibre, une satisfaction personnelle, un accomplissement personnel, tout en restant en accord avec vous-même et avec les autres, dans la générosité avec le 6 de denier. Et ça vous mettra de bonne humeur, vous vous sentirez bien. Ça sera un accomplissement super pour la fin de semaine avec le 3 des coupes. Voilà, chers amis, alors je vous souhaite encore une très très bonne année 2017 et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique. À bientôt.